Bon matin, bienvenue à ce culte virtuel du Centre selon son cœur. Nous sommes heureux d'être ici avec vous. On vous souhaite la bienvenue. Et puis c'est pour vous dire que ça ne sera pas long. On va se voir en direct, en personne, alors que nous sommes en déconfinement. Nous voulons vous dire, soyez les bienvenus ici au Centre selon son cœur, dans ma cour, avec en arrière la belle forêt. Donc, ce matin, nous allons avoir part 2, la deuxième partie de la prédication de Rachel Ferry sur la culture de l'honneur. Donc, nous voulons vous souhaiter la bienvenue et adorons Dieu ensemble ce matin. Alléluia. Oh. Quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta bonté, Jésus, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, chantez avec moi. Quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh non. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu.
Seigneur, nous t'adorons ce matin. Oh Dieu, merci Père, parce qu'avant même la création du monde, tu pensais à nous, Seigneur. Tu nous avais dans tes idées. Tu voulais qu'on soit tes fils et tes filles, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Papa. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marcha sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi sont ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Dieu, nous voulons te suivre, Seigneur. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, c'est toi qui m'as donné le goût de vivre, la force de continuer, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.
Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide, rien ne peut me combler ces illusions d'un monde aride. Je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De t'aimer on ne peut me ravir. En toi je suis blotti. Les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement. Une prière ne peut décrire la gloire de Dieu si grand, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. La 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 la. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De t'aimer on ne peut me ravir. En toi je suis blotti. Les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement. Une prière ne peut décrire la gloire de Dieu si grand, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre 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 jusqu'au bout. Je veux te suivre. La 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 la. Yeah 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 la 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 la. Ah la 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 la. La 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 la. Peace. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça me fait plaisir de poursuivre avec la même thématique que la dernière fois. Je voulais pas que ça soit trop long, puis après en avoir discuté avec Pasteur Peter, on disait que une continuité dans le fond, comme une série sur l'honneur, ça serait plus adapté là, avec le temps qu'on a dans le cadre d'une réunion. Donc, c'est vraiment la culture de l'honneur, la poursuite du thème aujourd'hui. Puis avant qu'on débute vraiment la prédication, j'aimerais ça vraiment prier
pour vraiment que la présence du Seigneur soit là avec nous. Elle est déjà là, qu'elle soit tangible et puis qu'elle nous dispose à ce que lui veut faire dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ce moment qu'on est ensemble, Seigneur, à travers la technologie. Puis c'est pas facile, on trouve ça long, Seigneur, puis on sait que toi, tu es à l'œuvre dans tout ça. C'est pas quelque chose qui te surprend, puis que tu utilises toutes sortes de moyens pour faire avancer les choses, Seigneur. Puis on te remet toute cette situation entre les mains, puis on te remercie qu'on puisse continuer à grandir selon ton dessein et accomplir tes œuvres prévues d'avance, ici, maintenant, dans un temps comme celui-ci comme Esther, comme parlait Pasteur Peter la semaine passée. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Comme je vous parlais la dernière fois, j'ai défini un peu l'honneur, comment qu'on peut avoir l'exemple de Jésus dans ses agissements de soumission, de serviteur, et puis qui ne cherchait pas sa propre gloire à lui. Donc, il y avait toute une façon d'honorer. Et aujourd'hui, je vais vous parler des effets de l'honneur et de comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans nos relations aussi. Puis, je suis certaine que le Saint-Esprit va vous montrer personnellement des trésors dans sa parole, dans son Saint-Esprit. On a l'Esprit de Dieu hein, qui est en nous, qui va sonder les profondeurs de Dieu, puis qui vient nous les révéler, des choses qui étaient cachées. Fait que merci Seigneur qu'on peut avoir les oreilles ouvertes, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, et les yeux ouverts aussi, pour qu'on puisse voir ce qu'il nous révèle tous personnellement. Donc, dans les effets de l'honneur, comme vous le voyez ici, je vais vous lire pour commencer Psaume 50, 14 et 15. Je vous laisse le temps d'y aller. Donc, voilà. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Wow! Dans un temps de détresse, on peut se retrouver dans différents moments de détresse dans notre vie quotidienne. Et il y en a beaucoup qui en vivent actuellement, un état de détresse. On est vraiment coupé de ce qui est important pour nous, les êtres humains, de pouvoir avoir des contacts sociaux avec les autres, physiquement. C'est pas évident. On essaie tant bien que mal là, de, comment je pourrais dire, de faire nos journées et puis de célébrer le Seigneur malgré tout. Fait qu'il dit vraiment, offre des sacrifices, puis je vais te délivrer au moment de la détresse. Donc, les sacrifices, c'est vraiment tu sais, comme je parlais, comme le corps est vraiment un sacrifice vivant, de lui être agréable dans notre corps, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées. Puis vraiment de passer des moments avec lui, ça, ce sont des sacrifices. C'est comme de brûler de l'encens, qu'est-ce qu'il faisait avant au niveau des idoles et tout ça. Fait que, puis même dans le temple. Donc, il n'y a rien contre l'encens, c'est juste pour imager que pour lui, c'est vraiment une façon de manifester cet honneur-là. Donc, comme je disais, cela, ça délie la bénédiction et le secours de Dieu quotidien dans nos vies. Je voulais faire le parallèle avec une petite graine parce que là, ça va être le temps des jardins et tout ça. Je voyais mes voisins qui étaient en train de se préparer des beaux contenants en bois pour planter leurs légumes. Là. J'ai pris conseil auprès d'eux. C'est très excitant de voir tout ça puis de pouvoir profiter nous-mêmes hein, de ce qu'on plante pour ceux qui sont dans les jardins. Donc, quand on plante une graine, c'est fascinant, moi, la semence et tout ça. Je trouve qu'il y a tellement de choses à aller approfondir dans ça. Dans le fond, on s'attend qu'elle pousse quand on plante une graine avec la bonne terre, la bonne profondeur, la bonne quantité d'eau et l'exposition à la lumière. Ben, quand on échappe aussi puis en tout cas, juste une parenthèse pour la graine, c'est spécial comment tout ce que la graine a besoin est dans cette petite chose-là qu'on plante, puis tu sais, elle sait tout quoi faire, Dieu a tout programmé ça. C'est tellement petit, puis ça devient tellement grand. Par exemple, la graine de sénévé, hein, qui parle dans la parole avec la graine de moutarde, puis qui est aussi tellement petite, mais que ça fait vraiment quelque chose d'immense qui peut nourrir, abriter des oiseaux et tout ça, protéger. Fait que c'est fascinant comment que dans le petit aussi, Dieu montre sa grandeur. Donc, quand je parlais des graines, c'est comme on sait qu'elle va pousser, on s'y attend, même si on ne sait pas trop comment que ça se produit et tout ça, c'est merveilleux. Puis quand on échappe un objet par terre, ben on s'attend qu'il tombe, ça fait partie des lois qui régissent notre monde ici. Fait que c'est ça, parfois, il y a des lois qui régissent notre monde qui sont visibles. D'autres invisibles, même si on voit leur effet, par exemple, comme la gravité, on ne la voit pas de l'œil nu, mais on sait que si on échappe quelque chose par terre ou si on saute, ben, on va retomber sur nos pieds.
Puis c'est en prenant conscience qu'on peut en bénéficier. Par exemple, on offre une offrande à Dieu, ben, c'est une loi, c'est quelque chose qu'il a inscrit, c'est comme quelque chose qui régit notre monde. Par exemple, même dans la dîme, hein, quand on lui donne, tu sais, mettez-moi de la sorte ainsi à l'épreuve, tu sais, ça fait partie de qu'est-ce que lui a défini, qui se passerait ici, dans nos vies ici-bas. Puis on voit les effets de ça, comme quand on échappe un objet par terre dans le cadre de la gravité. Donc, si on poursuit avec comment se comporter avec les autres. Philippiens 2, 29. Philippiens 2, 29. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour le trouver. 29, voilà. Recevez le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Donc, c'est vraiment ici, Paul s'adresse aux Philippiens, puis il leur dit comme tel, il parle de voir le nom de la personne à qui il parle. Et c'est ça, j'ai envoyé mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre, tu sais. Il dit à quel point cette personne-là l'a aidé dans son ministère, puis qu'il vit des tribulations, il vit des choses pas faciles pour apporter le royaume, apporter, dans le fond, la parole de Dieu et tout ça, puis juste, tu sais, le Seigneur Jésus. Et puis il dit comme, wow, voici à quel point je tiens à ce frère, qu'est-ce qu'il a fait dans les moments où, tu sais, j'en avais vraiment besoin, puis il a persévéré pour notre mission ici, là, tu sais, de faire de toutes les nations des disciples. Puis il dit, honorez de tels hommes, tu sais, amenez-lui un honneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour moi, finalement. Fait que, tu sais, ils disent honorer ici. Fait que, Timothée 5, 7. Donc, là, puis toi, il n'est pas ici avec moi, je vais me mettre un petit peu sur le spot, mais tu sais, ça fait partie de ce qu'on doit faire, je crois. On a le privilège d'avoir un homme de Dieu qui nous apporte la parole. Puis tu sais, je dis pas ça parce que j'apporte là, ce matin, mais je fais vraiment référence à Peter ici, puis comment on doit honorer les personnes qui passent leur temps, comment je pourrais dire, qui prennent parfois des risques pour amener la lumière dans les ténèbres, puis comment que ça fait du bien. C'est un baume, là, un peu comme Paul, tu sais, qui avait fait toutes sortes de choses, puis que ce frère-là l'encourageait, était là avec lui, prenait les coups avec lui. Bien, ça faisait un baume sur le cœur de Paul, comme, OK, tu sais, on est deux, des frères d'armes, là, tu sais. Fait que nous aussi, on peut honorer juste parce que notre pasteur nous apporte la parole, nous conseille, il est là quand on a besoin de lui, il nous parle, il nous réconforte et tout ça. Puis c'est précieux. Fait que ça dit dans 1 Timothée 5, 17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. J'ai souvent demandé au Seigneur, c'est quoi un double honneur? Déjà, il faut honorer, puis dans le contexte québécois, c'est pas toujours facile d'honorer parce que si on parle de nos origines, tu sais, on vient tu sais, des Français, on a été ici, après ça, les Français avaient vraiment d'autres fonds de bataille, on s'est retrouvés là, on doit se retrouver face aux Anglais. Donc, tu sais, il a fallu vraiment qu'on se bâtisse, on dirait, comme une carapace de défense pour survivre à qu'on pourrait dire, cet envahissement à ce moment-là. Hein, notre culture, tout ça, on travaillait à un moment donné dans les usines pour les Anglais et tout. Donc, tu sais, ça n'a pas été nécessairement facile. Fait que pour se soumettre aux autorités, ça n'a pas été simple, même de les honorer. Tu sais. Souvent, on va plutôt médire ou pas être en accord et tout ça. Puis je vais en parler un petit peu plus loin. Ça ne veut pas dire d'obéir aveuglément puis d'être des moutons. Là. C'est pas ça que je veux dire par là. Puis il n'y a aucune condamnation. Là. Je ne le fais pas de façon religieuse quand je dis ça, puis je vais l'expliquer un petit peu plus loin aussi. Mais quand je parle d'un honneur face à notre autorité dans l'Église, c'est vraiment juste de reconnaître ce que la personne fait d'être réceptif aux enseignements en fonction de la conviction qu'on a du Saint-Esprit là, et tout ça, parce qu'il nous parle tout indépendamment également. Fait que juste de méditer, tu sais, c'est pas toujours la même chose pour tout le monde. C'est pour ça qu'on est un corps, on est différent, puis c'est ça qui fait la beauté aussi. Mais tu sais, de demander au Seigneur, ben c'est comment tu veux que j'honore un tel, moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux que j'honore? C'est quoi un double honneur? Puis il va vous le montrer parce qu'il est fidèle, puis il veut cette relation-là personnelle avec chacun. Puis il va pas nous parler de la même façon non plus. Ensuite, j'ai Hébreux 13, 17.
Donc, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, la révérence, du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, comme un père face à ses enfants. Tu sais, c'est comme, OK, ben moi, mettons, dans mon exemple, je dis pas que tout le monde doit faire ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai voulu faire et puis, j'avais vraiment la conviction, puis on fait équipe là-dedans, moi et mon mari. J'utilise cet exemple-là seulement à titre d'exemple. Par exemple, moi, j'ai eu à cœur de faire l'école à la maison, donc je peux pas faire n'importe quoi non plus, tu sais, je dois rendre compte des enseignements qui sont transmis à mes enfants, dans le sens que ici, on a établi un cursus de ce que les enfants doivent apprendre au Québec en fonction de l'année scolaire. Donc, je me base sur ça, puis on s'inscrit dans ce cursus-là, dans le sens comme, OK, en première année, on va avoir vu telle notion. Il y a une logique derrière ça, puis je parle même à une professeure de première année pour parce qu'il y a vraiment une stratégie, faciliter les apprentissages, puis mettre une bonne base et tout ça, puis dans l'imperfection qu'on a, mais on apprend tous dans ça. Puis c'est ça que je veux dire, tu sais, comme devant en rendre compte. Tu sais, moi, je peux pas faire ce que je veux, puis tu sais, m'en foutre. Ben non, il faut que je transmette des connaissances, puis premièrement, pour le bien-être de mes enfants, bien entendu, puis aussi parce qu'on a des comptes à rendre, des échéanciers, entre autres. Donc, tu sais, si on sait que le pasteur doit rendre compte de ce qu'il nous transmet, de ce qu'il fait avec nous, et puis que, tu sais, c'est sûr que ça a de l'impact dans notre croissance spirituelle, bien, lui, il le fait avec révérence, crainte, honneur face à Dieu, mais nous aussi, soyons ouverts face à lui pour que ça soit juste agréable pour toutes parts. Donc, je continue. De la déférence et baisse vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi et ainsi qu'il le fasse avec joie, non en gémissant, ce qui serait pour vous d'aucun avantage. Vraiment que c'est beau comment c'est écrit ici. Donc, comment se comporter, ces suites-là qui est écrit, je vais me passer un petit peu, voilà, suite. Donc, 1 Pierre 2, 17. C'est là où je vais revenir à parler de l'autorité et de l'honneur aux autorités. 1 Pierre 2, 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. J'ai parlé de craigner Dieu, c'est pas une peur de Dieu, là, c'est vraiment comme un respect, une notoriété et tout ça, une célébration, un honneur, des hommages. Donc, j'en avais parlé lors de l'autre enseignement, là, il y a 2 semaines. Fait qu'il dit ici, honorez le roi. Nous, on n'a pas de roi, on a la reine d'Angleterre, mais ici, présentement, au Québec, tout ça, c'est pas ce système-là qu'on a en place. Mais par exemple, on a des autorités dans le gouvernement, comme le premier ministre, par exemple, et toutes les personnes en place et tout ça. Donc, c'est ça que je voulais vous apporter. Oui, le premier ministre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être d'accord tout le temps? Non. Mais il faut, tu sais, je me suis surprise à parler justement, puis comment je pourrais dire, à remettre en question avec moquerie même de certaines décisions qui avaient été prises avec le confinement actuel. Et Dieu m'a repris, puis tu sais, c'est vraiment une relation personnelle, puis une question de conviction ici. Moi, il m'a reprise, puis il m'a dit, quand tu parlais comme ça, là, je trouve pas que c'est de l'honneur. Fait que c'est pour ça que, pour ma part, c'est vraiment de ne pas manquer d'honneur à leur égard. On peut dire, ben, telle chose qu'ils ont fait, moi, dans ma conviction, je pense pas que, tant qu'on est meilleur dans la direction, c'est vraiment pas évident d'être à leur place. Mais c'est comme de dire comme ça, je pense que c'est pas nécessairement en accord avec ce qui aurait été idéal pour, disons, la société, le monde, notre vie, de tous les égards, spirituels et tout ça. Puis, tu sais, de ramener ça, puis de le constater. Il y a des choses qu'on constate dans nos autorités qui sont pas motivées par les lois de Dieu, puis plus par un monde spirituel qui s'éloignerait, dans le fond, de ce que Dieu veut qu'on fasse. Bien, c'est excellent qu'on le discerne. Il ne faut pas juste comme tout appliquer, puis être des moutons. C'est pas ça que je disais tantôt, puis maintenant. Je dis qu'il faut user de discernement. Il faut voir les choses quand elles le sont et les apporter à la lumière pour voir ce que Dieu veut qu'on fasse personnellement dans ça. C'est ça, d'avoir notre relation intime et personnelle avec Dieu. Moi, il m'a dit: «Parle pas comme ça d'eux». OK, mais je m'excuse Seigneur, mais ça m'empêche pas de dire: «Ben ça, moi, je suis pas d'accord», puis on a le droit de faire ça. Puis, ça, je trouve que c'est pas motivé par les bonnes intentions, par les bons motifs, même par, hem,
par Dieu. Tu sais, c'est pas Dieu qui est derrière ça. Donc, de dire, Seigneur, agis, touche-les, ouvre-leur les yeux, qu'ils soient branchés à toi, qu'ils puissent avoir la conviction, Seigneur, qu'ils puissent être transformés par ton intelligence, par le renouvellement, puis qu'ils puissent se tenir fermes. Parce que c'est pas évident quand il y a des pressions tout autour de nous, puis on a peut-être déjà vécu dans les membres autour de nous. Tu sais, nul n'est prophète dans son pays, là, tu sais, dans nos familles, par exemple. Des fois, on va apporter l'Évangile à nos amis, quelqu'un de proche, puis là, on se fait rabrouer, des fois rejeter et tout ça. Bien, c'est ça, hein, nos gouvernements, c'est pas évident, c'est une situation délicate, puis ils ont de la pression de partout. Fait que, ils ont vraiment besoin d'une force, d'une grâce, d'une sagesse de Dieu. Puis c'est possible qu'ils soient des acteurs dans les mains de Dieu. Donc, mais ils ont vraiment besoin de beaucoup de prières, puis que ça soit cette conviction-là de se tenir ferme malgré l'opposition qu'ils pourraient rencontrer, soit plus forte. C'est juste par Dieu qu'on peut y arriver, là, vraiment. Sinon, ben, tu sais, ça serait l'orgueil, là, mais tu sais, ça aussi, on peut apporter ça à la lumière. Fait que ce que je dis, c'est que discernons ce qui se passe au niveau dans nos autorités. Ne leur manquons pas d'honneur pour autant. Et prions pour eux. Ils en ont vraiment besoin en ce moment. C'est pas évident pour personne. Fait que, tu sais, comme l'exemple de David qui n'a pas voulu porter la main sur Saül, qui voulait vraiment le tuer, il aurait eu toutes les raisons de le faire. Tu sais, pourquoi pas? Mais c'est pas parce qu'il regardait les actions, il disait ben moi, Dieu, c'est toi qui l'as choisi, cette personne-là. Fait que, tu sais, je m'en vais pas, moi, à cause de la considération pour Dieu. C'est pour ça que David n'a pas porté la main sur Saül. Donc, la parole dit que toute autorité vient de Dieu, puis c'est pas à cause de leurs actions qu'on doit les honorer, mais par respect et révérence envers Dieu. Ce qui a attiré le maire dans notre groupe de prière, je ne sais pas si Antti était encore là, mais il est bienvenu et tout ça. On prie pour eux, pour Sainte-Julienne, son administration et tout. C'est le fait que notre pasteur respecte les consignes du confinement au départ, qui avait été demandé par les autorités de la municipalité. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est pas d'être des moutons, c'est pas tout appliquer, mais c'est une question de comme pas se voiler les yeux, pas faire l'autruche, comme le pasteur a dit la semaine passée. C'est vraiment d'être OK. Moi, je discerne ça. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dénonce? Parce que Jésus dénonçait aussi les choses qui n'étaient pas correctes en fonction de ce que son père voulait. Tu sais, l'oppression religieuse, entre autres, c'était vraiment fort sur ses enfants. Puis ça les éloignait finalement de Dieu. Fait que, il ne faut pas hésiter à dénoncer quand même. Puis, tu sais, la ligne, des fois, est mince. Fait que c'est pour ça, tu sais, allons voir le Seigneur, demandons-lui, repentons-nous si on doit. Je vous donne un exemple de. Là, on s'éloigne un petit peu au niveau des gouvernements, mais j'ai une amie, Sarah, qu'elle s'appelle, et elle avait des hémorragies en arrière des deux yeux. C'est quand même, ça lui a occasionné des fois où est-ce qu'elle ne voyait plus rien. Il y a un de ses yeux qu'elle a eu la conviction d'aller faire la chirurgie. Tu sais, c'est pas simple, je ne dirais pas dans tous les détails de la chirurgie, mais on s'entend que d'avoir quelque chose dans l'œil, c'est quand même vraiment pas évident. Et elle l'a fait. Puis il y a un autre, pour son autre œil, elle a eu la conviction de ne pas y aller. La secrétaire du médecin l'a appelé. Le médecin l'a appelé de la Floride, je crois, il est en vacances pour dire comme hey, c'est supposé être mon collègue qui va t'opérer, il faut vraiment que tu y ailles, tu peux devenir aveugle et tout ça. Fait que tu sais, comment que ça aussi que je publiais, tu sais, c'est quoi la place qu'on donne à la médecine dans nos vies? Est-ce que c'est devenu une idole, un dieu et tout ça? C'est ça, c'est de se questionner sur ces choses-là, puis de remettre ça devant le Seigneur. Je dis pas de pas se laver les mains ou de, tu sais, c'est pas ça. C'est de dire jusqu'à où on va, quelle place que ça prend. Est-ce que c'est ça qui me rassure dans ma vie, moi? Puis de voir comme la place qu'on lui donne. Sarah, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, ben, c'est pas parce que le médecin me dit de faire ça que moi, j'en ai la conviction de le faire. Puis des fois, oui, on peut se tromper. Dans ce cas-ci, l'histoire se finit bien. Le médecin, finalement, par la suite, a dit wow, tu as vraiment bien fait de ne pas m'écouter. Puis il a amené toutes sortes de collègues à venir voir l'état de l'œil de Sarah. C'était impossible que ça se résorbe d'elle-même. Et Sarah a été guérie miraculeusement. Plus d'hémorragie, cicatrisée comme si elle avait eu une intervention. Puis même, le médecin a dit ouais, finalement, tu avais raison. Puis c'est un médecin qui ne fait pas ça d'habitude, revenir sur ce qu'il a dit. Là. Je le connais avec mon ancienne profession, c'est médecin. C'est ophtalmologiste. Donc, il est revenu sur sa parole. Si on avait fait les deux yeux en même temps, ça n'aurait pas été bon pour toi, puis tout. Puis, tu sais, c'est d'être à l'écoute là-dedans. C'est de remettre en question, puis d'aller avec le Seigneur. Qu'est-ce que toi, tu me demandes personnellement? Donc, voilà. Donc, comment se comporter si on poursuit? Dans 2 Timothée
3, 1. Et l'autre page, voilà. 3, 1 et 2, OK. Donc, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles de leurs parents, ingrats, irreligieux. Donc, tu sais, ça continue pour dire, j'ai mis ça parce que, tu sais, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et dans les derniers temps, ben, on voit toutes ces choses-là. Comment est-ce que nous, on peut se démarquer avec l'honneur dans ça? Tu sais, d'être vraiment motivé par Dieu dans nos paroles, nos actions et nos agissements. Et Jacques 3, Jacques 3, 9 à 10. Il parle de la langue ici. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est pas évident. Personne ne peut dompter la langue, la parole nous dit. Demandons la grâce au Seigneur pour que ça soit un outil dans les mains de Dieu. Et ensuite, j'avais Colossiens 3, 18, 19. Oui, il y avait tout un autre élément parce que, tu sais, quand on parle aussi de comment se comporter les uns avec les autres, on parle aussi des dynamiques. Tu sais, la Bible parle avec les enfants, avec nos supérieurs, avec les hommes et les femmes. Excusez-moi. Fait que ça dit ici, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient le plus dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Je trouve que c'est vraiment beau parce que c'est vraiment tout le monde qui doit regarder au Seigneur, peu importe leur rôle, pour aller voir, mais moi, qu'est-ce que tu me demandes de faire par rapport à ça? Et je vais détailler un petit peu plus ce que je veux dire avec, après la lecture de ce verset-là. 1 Pierre 3, 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. Excusez-moi. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Puis on ne parle pas d'une infériorité ici, là. On parle, par exemple, physiquement. C'est sûr que l'homme est en général plus fort que la femme. C'était pas quelque chose d'amoindrissant là, quand il parlait de ceci. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Fait que si, comme souvent, que je remarque dans ma profession, puis aussi, personne n'est à l'abri, là, mais quand on a de la crainte, quand on a peur, on va vouloir contrôler ça. Quand on a peur, par exemple, que, je sais pas moi, que dans une dynamique de couple, par exemple, ben là, je me retrouve avec tout le ménage, exemple. Mais là, on va vouloir dicter à l'autre quoi faire. C'est un exemple. Là. Fait que, de juste se questionner dans nos actions, est-ce que c'est de la crainte qui est à l'origine? Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est de l'amertume? Puis d'aller laisser le Seigneur venir guérir nos cœurs par rapport à ça. Pour qu'on puisse appliquer ce que la parole nous dit, puis jouir des bénédictions associées, entre autres, au couple ici. Fait que plus fragile, dans le fond, c'est ce qu'on peut dire, là, plus faible, plus fragile la femme, moins forte physiquement, parfois moins penseuse, pas tout le temps, là, on ne peut pas faire de généralité, on est tous différents, mais souvent, c'est les hommes qu'on appelle à la guerre et tout ça. Donc, c'est ça, on a des éléments différents, des fonctions différentes. Des fois, les hommes sont plus fonctionnels, puis c'est très important dans des moments où, OK, il faut agir tout de suite. Puis des fois, je donne un exemple, moi, par exemple, ma petite cocotte s'était faite mal, là, je pense que je vous l'avais dit, elle avait glissé, puis elle a pogné comme un morceau de bois, en tout cas, elle s'est vraiment comme tout écorché les dents en avant. Puis moi, là, j'étais comme tellement émotive de ce qui s'était passé que, heureusement, j'aurais été capable s'il n'avait pas été là. Et heureusement, Sébastien était là, puis je lui ai dit, oh, j'ai vraiment le mal au cœur et tout ça, les émotions m'envahissaient à ce moment-là. Fait que, tu sais,
Sébastien, lui, quand il a ces bobos-là, il est vraiment plus fonctionnel. Fait que, tu sais, c'était tout à fait adéquat que lui intervienne à ce moment-là. C'est ça que je veux dire. Puis les deux sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui est meilleur. Dieu a fait des attitudes différentes dans tout le monde différent, mais aussi dans les hommes et les femmes pour pouvoir aider tout le monde, pour pouvoir répondre à tout le monde, pour qu'on fasse un tout, puis être à son image. Fait que, tu sais, moi, j'ai pu réconforter Amélia, lui aussi. Puis, c'est ça, on a fait une équipe là-dedans. Donc, dans ces versets-là, les regards se portent vers Dieu pour les deux. Ayant confiance en Dieu, puis en respectant l'ordre établi dans le couple, la femme peut se soumettre. Soumettre, ça ne veut pas dire écraser, hein? Ça, c'est de la dictature. C'est pas ça la soumission. Sous la soumission, ce qu'on m'avait enseigné, c'est vraiment beau, c'est sous la même mission que Dieu donne. Puis aux deux, tu sais, oui, l'homme est plus fonceur, va porter la vision, mais la femme va le recevoir aussi, cette vision-là. Pour pouvoir supporter son mari, puis voir ben, qu'est-ce qu'elle elle peut faire dans ce que Dieu leur offre comme mission aux deux. Donc, avec référence, confiance et paix, l'homme considérant sa force et sa position voit comment protéger avec la grâce de Dieu et conduire son couple et sa famille. On n'a pas besoin de contrôler ni de lutte de pouvoir en l'appliquant de cette manière. Juste se concentrer sur Dieu et lui faire confiance, qu'il s'occupe des imperfections de notre conjointe et surtout qu'il l'aime malgré ses manquements. Souvent, là, que ce soit avec notre conjoint ou quelqu'un qui nous a fait du mal ou quelqu'un qui ne nous comprend pas, etc., on peut dire, mais Seigneur, montre-moi à le voir à travers tes yeux d'amour, parce que Dieu nous voit sans tâche, il nous voit sans nos manquements. Il voit le potentiel en nous, il voit où est-ce qu'il veut nous amener, il voit comment il nous a créés. C'est comme quand on voit un bébé nouveau-né comme, wow, c'est merveilleux, puis tout est dedans, tu sais, on sait pas que nous, comme humains, on sait pas qu'est-ce que la personne va devenir, mais tout est entier, on est émerveillé par ça. Dieu, c'est comme ça qu'il nous regarde. En plus de savoir d'où on est parti, où est-ce qu'il veut nous amener, quel trésor merveilleux il y a pour nous. Fait il nous voit pas, il voit pas les imperfections, il voit le potentiel, puis le processus. C'est merveilleux. Fait que, en lui priant de voir les réalités, les gens à travers ses yeux, ça change complètement comment on se sent, comment on perçoit, puis comment on agit aussi. L'amour couvre une multitude de péchés, hein? C'est ça, l'amour de Dieu. Fait que, en conclusion, je voulais faire Romains 12, 10. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Pourquoi est-ce qu'il dit persévérance? Parce qu'on en a besoin. Hein. C'est pas facile d'appliquer ça. Ça demande la grâce de Dieu. Puis des fois, le fer aiguise le fer, on va se frotter ensemble, plus qu'on est proche. Puis, mais ça, c'est bon, ça nous polie. Puis c'est pas facile. Quand on est touché dans nos émotions, on va réagir, puis tout ça. Mais ce sont des occasions que Dieu peut mettre des choses à la lumière dans nos cœurs, puis intervenir, puis nous peaufiner, faire en sorte qu'on est encore plus beau. Que dans le fond, je prie que pour tous, dans le fond, que le Saint-Esprit nous amène la conviction et que Dieu nous donne la grâce de se laisser transformer davantage à son image. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis je vous souhaite vraiment une super belle semaine et de vraiment juste prendre des moments où est-ce que on, on est à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire et on en fait ce que lui veut. Puis qu'on est capable de revenir pour se repentir si on a fait des erreurs, parce qu'on en fait tous, c'est humain, tu sais. Mais heureusement que Dieu, lui, fait pas d'erreur. Puis son plan est parfait, son amour. Fait que soyez bénis, au plaisir de se voir bientôt, et puis que Dieu vous garde. Bye bye!